Un paradoxe économique frappe actuellement la capitale britannique la plus riche. Londres génère plus de 500 milliards de dollars de richesse annuelle. Si cette ville était un pays, elle serait la 26e économie mondiale. Derrière cette façade de prospérité se cache une réalité troublante. Une personne sur 50 vit désormais dans la rue à Londres. Ce chiffre a augmenté de 50% en seulement 10 ans. Le Royaume-Uni détient maintenant le record du sans-abrisme dans les pays développés. Pendant ce temps, les salaires réels stagnent depuis 15 années consécutives. Les Britanniques gagnent autant qu'en 2008 malgré l'inflation galopante. Le coût du logement a explosé de manière vertigineuse partout. Les jeunes professionnels qualifiés fuient massivement le pays. Un débutant peut gagner le double à New York comparé à Londres. Le coût de la vie n'y est pourtant qu'un tiers plus élevé. Chaque année, davantage de talents britanniques s'expatrient définitivement. Le système de santé national perd ses médecins et infirmières qualifiés. Les conditions de travail se dégradent et les salaires restent insuffisants. Paradoxalement, l'immigration vers le Royaume-Uni bat des records historiques. Les recherches révèlent que ceux qui partent sont plus qualifiés que ceux qui arrivent. Cette substitution de main-d'œuvre qualifiée nuit à la productivité nationale. La qualité des services et des produits britanniques en souffre directement. Comment un pays apparemment riche connaît-il un tel exode de talents? Le niveau de vie britannique se détériore année après année. Si vous retirez Londres des statistiques, le Royaume-Uni devient plus pauvre que le Mississippi. Cette analyse vous intéresse, soutenez-nous en vous abonnant et activant la cloche. En 2007, les ménages britanniques étaient 8% moins riches que leurs voisins européens. Cet écart s'est creusé à 20% en 15 ans seulement. Les familles slovènes seront bientôt plus riches que les Britanniques. Les Polonais atteindront le même niveau d'ici la fin de la décennie. Les inégalités frappent particulièrement les plus pauvres du pays. Les hauts revenus britanniques se classent 5e en Europe. Les ménages moyens ne sont que 12e sur le continent. Les 5% les plus pauvres arrivent 15e, loin derrière la Slovénie. Ce paradoxe s'amplifie alors que l'immigration augmente constamment. Les services publics et le bassin de travailleurs qualifiés déclinent simultanément. Les années 90 représentent l'âge d'or pour beaucoup de Britanniques. 60% des citoyens estiment que la vie était meilleure à cette époque. La musique britannique dominait le monde avec des groupes emblématiques. L'économie connaissait sa plus longue expansion depuis la guerre mondiale. Pour plus de contenu, donnez-nous de la force en likant la vidéo et en vous abonnant pour ne rien rater des prochains épisodes. De 1992 à 2008, une croissance ininterrompue. Le secteur financier propulsait la croissance et les investissements affluaient. Mais cette prospérité cachait des faiblesses structurelles profondes. La désindustrialisation détruisait les emplois dans les régions pauvres. Les mines fermaient et les usines disparaissaient dans le nord de l'Angleterre. La crise de 2008 a révélé la fragilité du modèle économique. Aujourd'hui, le logement représente la crise majeure du pays. Les prix immobiliers ont explosé bien au-delà des salaires moyens. L'accession à la propriété devient impossible sans aide familiale substantielle. Le Royaume-Uni construit moins de logements que ses besoins démographiques. Les lois d'urbanisme restrictives bloquent les nouveaux projets immobiliers. Le parc de logements sociaux a diminué de 25% depuis les années 65-109. La politique du droit d'achat a vidé le stock de logements publics. Ces habitations vendues n'ont jamais été remplacées suffisamment. Le secteur locatif privé absorbe maintenant cette demande croissante. Les loyers augmentent mécaniquement face à cette pénurie structurelle. 1 400 000 ménages de moins vivent en logement social qu'en 1980. Le coefficient de Gini britannique révèle des inégalités croissantes alarmantes. 112 000 familles vivent dans des logements temporaires inadéquats. Ce chiffre a plus que doublé depuis 2010. Les conditions sont souvent insalubres avec moisissures et infestations diverses. Les enfants changent constamment d'école, perturbant leur éducation fondamentale. Les adultes perdent leur emploi à cause de l'instabilité résidentielle chronique. Les conseils locaux dépensent 1,8 milliard en hébergement d'urgence. Cette somme a doublé en termes réels sur la dernière décennie. Les jeunes adultes possèdent rarement un logement contrairement aux seniors. Les personnes âgées accumulent souvent plusieurs propriétés immobilières. Cette disparité reflète l'explosion des valeurs d'actifs face aux salaires stagnants. La productivité britannique croissait de 2% avant 2008. Depuis, cette croissance s'est pratiquement arrêtée complètement. Les entreprises britanniques investissent 20% moins que leurs concurrentes. Le Royaume-Uni se classe dans les 10% inférieurs de l'OCDE. Le sous-investissement chronique freine l'innovation et la modernisation. Les équipements vieillissent et la technologie devient obsolète rapidement.
Le service de santé national illustre parfaitement cette dégradation systémique. Créé en 1948, le NHS garantissait des soins gratuits. Aujourd'hui, 7 400 000 patients attendent un traitement. Les taux de survie britanniques sont inférieurs pour les maladies graves. Le cancer du pancréas et du côlon tue plus qu'ailleurs en Europe. Le financement a augmenté de 11%, mais les coûts explosent plus vite. Le vieillissement démographique augmente les besoins médicaux exponentiellement. Les nouvelles technologies médicales coûtent de plus en plus cher. L'inflation médicale dépasse largement l'augmentation des budgets alloués. Les infrastructures britanniques souffrent du même sous-investissement chronique. Le projet ferroviaire HS2 illustre parfaitement ces dysfonctionnements. Conçu en 2009, le projet commence en 2020. Les coûts passent de 37 à plus de 100 milliards de livres. Le projet est finalement abandonné en 2023. Les privatisations des années 90 privilégiaient les profits immédiats. Les investissements long terme dans les infrastructures furent sacrifiés. Le Royaume-Uni paye aujourd'hui le prix de ces décisions court TERMISTES. L'avenir s'annonce sombre sans changement radical de politique économique. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à jeter un œil à la playlist qui s'affiche à l'écran. Merci pour votre visionnage et abonnez-vous pour ne rien rater.